Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec nos histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. N'hésitez pas non plus à liker généreusement, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de l'histoire dans laquelle nous allons nous plonger. Amira inspira lentement, laissant le marbre frais du sol de la salle de banquet calmer son cœur qui s'emballait. Tout autour d'elle, des lustres en cristal projetaient des arcs-en-ciel sur des tables aux nappes blanches, dressées avec de l'argenterie et des cartons de placement immaculés. Des roses ivoires et des fougères émeraudes formaient des centres de table en cascade qu'elle avait personnellement supervisé le séchage et l'arrangement. Un quatuor à cordes s'accordait dans un coin. L'air sentait la pivoine fraîche et l'anticipation. Ce soir, c'était le 40e anniversaire de Tinde. Un événement qu'Amira avait passé 5 longs mois à élaborer à la perfection. Chaque détail, des verres à bord dorés aux macarons à l'eau de rose, avait passé le filtre de ses exigences rigoureuses. Amira, ma chérie, c'est à couper le souffle, murmura Temi, passant son bras sous le sien alors qu'elle faisait un dernier tour. Le sourire enthousiaste de Temi était un baume pour les nerfs à vif d'Amira. Tu t'es surpassé. Amira se força à rire, lissant la soie de sa robe émeraude. Espérons juste qu'il le pense aussi. Son regard se porta sur la scène où un piano à queue blanc attendait. Amira avait engagé le meilleur pianiste de jazz de Lagos. Tinde adorait le panache de la musique live. Mais sous son extérieur calme, l'inquiétude la rongeait. Ces derniers mois, les appels nocturnes de Tinde et ses sourires furtifs à son écran avaient effiloché les bords de leur mariage. Souviens-toi, dit doucement Temi, tu es toujours l'âme de la fête. Fais confiance à ton travail. Amira hocha la tête et s'éloigna, balayant la salle du regard. Le personnel du traiteur plaçait les derniers plateaux de canapés blinis au saumon fumé, tartelettes aux champignons infusés à la truffe tandis qu'un barman testait le cocktail signature, Minuit à Victoria Island, un mélange de cognac, de grenade et de menthe. Tout scintillait sous les lumières chaudes, pourtant Amira sentit un nœud d'angoisse froid se tordre dans son estomac. Dehors, un SUV noir et élégant s'arrêta. À travers les baies vitrées, Amira vit Tinde sortir, boutonnant sa veste de costume anthracite. Il s'approcha des portes, souriant avec une anticipation joyeuse qui reflétait sa propre joie des débuts de leur mariage. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, elle traversa la salle pour le rejoindre. « Joyeux anniversaire », dit-elle en glissant son bras sous le sien. Ses yeux s'illuminèrent. « Ma fête surprise. »« Tu t'es surpassé », souffla-t-il, déposant un baiser sur sa tempe. Il inspira profondément. « Ça sent incroyablement bon ici. » Le cœur d'Amira s'emballa. « Seulement le meilleur pour toi. » Elle le conduisit vers le centre de la pièce, saluant les invités, collègues, investisseurs, vieux amis, chacun offrant de chaleureuses félicitations. Le rire de Tinde résonnait comme des cloches. Amira sentit le monde se mettre en place sous son sourire fier. Pourtant, alors qu'ils serraient des mains et posaient pour des photos, l'esprit d'Amira dériva vers les conversations privées qu'elle avait entendues derrière des portes closes. Les messages tard dans la nuit, le battement de ses paupières quand son téléphone vibrait. Elle ravala l'amertume qui montait dans sa gorge. Ce soir, son rôle était celui de l'épouse parfaite, de la championne et de l'hôtesse. La tempête en elle resterait scellée. Jusqu'à minuit. Ce soir, son rôle était celui de l'épouse parfaite, de la championne et de l'hôtesse. La tempête en elle resterait scellée. Jusqu'à minuit. 5 ans plus tôt, Tinde s'était effondrée sur leur canapé élimé, la chemise humide de sueur, les yeux hantés. L'avis d'expulsion gisait, froissé, sur la table basse. Amira se tenait au-dessus de lui, les bras croisés, l'épuisement et la détermination dans le regard. « Tinde, on ne peut pas continuer comme ça, dit-elle doucement. J'ai appelé Madame Aladipo. Elle a accepté de te recevoir en entretien pour ce poste en FinTech lundi matin. » Il se frotta le visage, la voix cassée. « Amira, je déteste être ton cas de charité. » Elle s'agenouilla à côté de lui, prenant sa main dans la sienne. « Tu n'es pas un cas de charité. Tu es mon mari. Nous sommes une équipe, tu te souviens ?» Le lendemain, dans une salle de conférence stérile, Amira le coacha pour les questions. « Concentre-toi sur ta planification stratégique à la Delta Bank, lui chuchota-t-elle. Quand il hésita, elle partagea leur histoire. Comment il avait restructuré la dette de leur dernier propriétaire pour éviter la saisie. Sa confiance s'épanouit,
et à la fin de la semaine, une lettre d'offre arriva. Les promotions se succédèrent rapidement. Leur modeste appartement de 2 chambres à Akoka laissa place à une maison de ville à Lekki. Amira continua de travailler comme stratège d'entreprise, son salaire finançant leurs améliorations, le premier SUV d'occasion, puis les montres de luxe. Chaque cadeau était un geste de gratitude de Tinde, un effort pour équilibrer une balance que seule Amira portait. Pour leur 3e anniversaire, ils trinquèrent sur un toit terrasse surplombant le lagon. « À nous, dit-il, les yeux brillants. » À cet instant, elle crut qu'ils étaient inarrêtables. Mais le succès changea Tinde. Il commença à faire des voyages d'affaires sans elle, rentrant tard avec de vagues excuses. Sa confiance tourna à l'arrogance, et les sacrifices d'Amira s'estompèrent de sa gratitude pour devenir une attente. Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir que l'amour l'emporterait sur l'ambition. Quand elle proposa cette grande célébration d'anniversaire, elle se dit que cela raviverait leur flamme. Sous son calme, elle rejouait leur ascension de la pauvreté à la prospérité, ses sacrifices, sa délivrance. Pourtant, des doutes assombrissaient sa fierté. Avait-il grandi au point de la dépasser? Avait-il grandi au point de la dépasser? 2 mois avant la fête, Amira était assise dans leur bureau, une douce playlist de jazz remplissant la pièce. Elle déverrouilla la tablette familiale pour consulter les nouvelles économiques, et découvrit que l'application de messagerie de Tinde était synchronisée sur l'écran d'accueil. Son pouce accéléra en tapant sur l'icône. Une conversation avec une certaine Kiki apparut, emoji aguicheur, photo d'hôtel de luxe, des messages comme « Tu es tellement irrésistible dans cette robe » et « J'ai hâte de te voir ce week-end ». Le souffle d'Amira se coupa, la honte et la fureur se mêlant dans sa poitrine. Elle fit défiler plus loin, le cœur sombrant à une alerte de transaction, 14 millions de Naira nigérians envoyés à Luxury Drive Motor. Ses mains tremblaient tandis qu'elle faisait des captures d'écran de la conversation. Fermant l'application, elle recula, les doigts froids contre la tablette. Cette nuit-là, elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, les larmes coulant dans une frustration silencieuse. Un simple message texte avait brisé sa confiance. Le lendemain matin, Amira appela Temi. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle, la voix tremblante. J'ai besoin de ton aide. » Temi arriva en moins d'1 heure. Autour d'un café fort, Amira lui montra les captures d'écran. Les yeux de Temi s'écarquillèrent. Il nous faut des preuves, relevés bancaires, adresse IP, tout. Les jours suivants, Amira accéda secrètement à leur compte joint en ligne, téléchargeant les historiques de transactions. Chaque débit de 14 millions de Naira au concessionnaire automobile la piquait plus que le précédent. Incapable d'affronter Tinde, ou de risquer une confrontation sans preuve, Amira contacta un détective privé discret, le détective Adebayo. 2 jours plus tard, dans un bureau faiblement éclairé, il exposa ses découvertes. Kiki Adeyemi, une influenceuse des réseaux sociaux et propriétaire de boutiques, financée presque entièrement par les virements de Tinde. Son style de vie somptueux était une façade financée par les économies d'Amira. Assise dans la lumière grise fluorescente, Amira sentit son cœur se durcir. La trahison allait plus loin que l'infidélité. C'était un vol financier. Elle ferma les yeux, sentant le déclic régulier de sa résolution se verrouiller. La vengeance était tentante, mais elle aspirait à la révélation, à un règlement de compte public. Elle exposerait la duplicité de Tinde au cœur même de la célébration de son anniversaire marquant, transformant son triomphe en sa chute. Elle ferma les yeux, sentant le déclic régulier de sa résolution se verrouiller. La vengeance était tentante, mais elle aspirait à la révélation, à un règlement de compte public. Elle exposerait la duplicité de Tinde au cœur même de la célébration de son anniversaire marquant, transformant son triomphe en sa chute. Amira fixa le dossier que le détective Adebayo fit glisser sur la table de conférence en acajou. Kiki Adeyemi, commença-t-il à voix basse. Âge, 28 ans. Influenceuse sur les réseaux sociaux avec 180 000 abonnés. Propriétaire d'une boutique. Elle prétend avoir bâti sa marque sur le travail acharné et la passion. En réalité, ses sources de revenus se tarissent à moins d'un nouvel afflux de sponsoring ou, comme le montrent vos relevés bancaires, de virements personnels. La gorge d'Amira se serra. Donc, elle vit vraiment cette vie luxueuse grâce à Tinde? Adebayo hocha la tête, tapotant une photo de Kiki en robe de créateur lors d'un gala de charité. Chaque luxe tenue de créateur, vacances exotiques, fêtes haut de gamme remonte à votre compte joint. Son agent de presse soutient que cela provient de collaborations de marque,
mais les factures ne correspondent pas au sponsoring déclaré. Amira feuilleta les pages, beaux de boutique, statistiques d'engagement sur Instagram et, le plus accablant, un reçu pour la Mercedes blanche, achetée au nom de Kiki, payé via le compte d'Amira. Elle appuya un doigt sur la facture. Ordre du médecin, murmura-t-elle. Adebayo lui montra le fil d'actualité de Kiki, photos de yachts ensoleillés, toast au champagne dans des jets privés, et des légendes sans fin Boss Babe. Ses abonnés envient son indépendance, dit Adebayo, sans savoir qu'elle repose sur de l'argent emprunté. Amira ferma les yeux. Et elle s'en vante à mes dépens. Il plia le dossier. Nous pouvons localiser sa prochaine apparition publique. Elle organise un lancement VIP la semaine prochaine sur le nouveau toit-terrasse de l'Eki. Le pouls d'Amira s'accéléra alors que des étincelles de complot s'allumaient dans sa poitrine. Merci, détective. Gardez cela secret. Pas de fuite. Je veux contrôler chaque élément. À l'extérieur de son bureau, Amira héla un taxi, le dossier serré contre elle. Elle pensa à Kiki, à son sourire confiant, à ses cheveux parfaits, à l'éclat de l'appareil photo. Pendant si longtemps, Amira avait admiré les influenceurs. Sa propre formation dans l'industrie recommandait des partenariats avec les étoiles montantes du numérique. Maintenant, ce même attrait brûlait de trahison. Plus tard dans la soirée, Amira s'assit à sa coiffeuse, se brossant les cheveux. Sous la douce lumière de la lampe, elle imagina une confrontation. Kiki se pavanant à la fête de son mari, ignorant que chacun de ses mouvements était suivi. Les lèvres d'Amira se courbèrent en un sourire calme et déterminé. Elle avait appris qui était Kiki. Prochaine étape, s'assurer que tout le monde le sache aussi. Plus tard dans la soirée, Amira s'assit à sa coiffeuse, se brossant les cheveux. Sous la douce lumière de la lampe, elle imagina une confrontation. Kiki se pavanant à la fête de son mari, ignorant que chacun de ses mouvements était suivi. Les lèvres d'Amira se courbèrent en un sourire calme et déterminé. Elle avait appris qui était Kiki. Prochaine étape, s'assurer que tout le monde le sache aussi. Sous prétexte d'offrir une première voiture à sa jeune sœur, Amira entra chez Luxury Drive Motor. Le showroom brillait sous les lumières halogènes. Des rangées de berlines et de cabriolets étaient exposées comme des trophées. Un vendeur élégant s'approcha. « Bonjour, madame. Vous cherchez quelque chose de spécial ?» Amira offrit un sourire gracieux. « Je suis intéressé par une Mercedes cabriolet blanche, plus précisément celle avec la plaque ABC 1234. » Ses yeux se posèrent sur l'ordinateur. « Ah, celle-là a été vendue récemment. » À mademoiselle K. Adiemi. Le paiement a été effectué depuis un compte joint au nom de madame Amira Okonkwo. Le cœur d'Amira s'arrêta. « Mon compte » répéta-t-elle doucement. « Vous en êtes certain ?» Il hocha la tête, lui tendant une facture imprimée. Son propre nom, son numéro de compte, une somme de 14 millions de naira nigérians. Son argent. Sa trahison. Elle glissa la page dans son sac à main. « Merci » dit-elle d'une voix égale. « Je suppose que je devrais alors passer une commande spéciale pour mon propre cadeau. » En sortant, Amira s'appuya contre la façade vitrée du showroom. L'agitation de la ville l'assaillit, les klaxons des dents faux, les essaims de moto, le bourdonnement lointain des générateurs. Elle inspira, laissant le pouls de la gosse calmer sa tempête. De retour à la maison, elle appela Temi. « Phase interminée » dit-elle à voix basse. « J'ai la facture. » Prochaine étape, la révélation. Cette nuit-là, Amira s'assit à sa table de salle à manger, enveloppée de silence. Elle rédigea des emails à son organisateur d'événements et à son vidéaste. Achidi, l'organisateur, veuillez ajouter une VIP supplémentaire à la liste d'anniversaire, Kiki Adiemi. Elle doit avoir une invitation imprimée. Prévoyez également un contrôle de sécurité pour sa carte d'identité à l'entrée. Personne ne doit la refouler. À Damilola, le vidéaste, gardez les caméras en marche dès l'arrivée des invités. Concentrez-vous sur les plans d'arrivée des véhicules. Vous ne regretterez pas de capturer cela. Elle fit une pause avant d'envoyer, imaginant le chaos. Le sourire confiant de Kiki en entrant d'un pas chaloupé, pour se heurter à un mur de caméras et à une hôtesse inattendue. Amira prévisualisa sa propre tenue, une élégante robe fourreau émeraude assortie à ses yeux, des talons aiguisés. Parfait pour une reine supervisant sa cour. Avant de se coucher, elle ouvrit une dernière fois l'application bancaire de son téléphone,
sauvegardant une copie de la facture de la Mercedes dans un dossier sécurisé intitulé « Preuve ». Elle programma un rappel, 22 heures le jour de l'anniversaire de Tinde, ouvrir le dossier et appuyer sur play. Alors qu'elle s'endormait, la calme résolution d'Amira brillait plus fort que n'importe quel lustre. Avant de se coucher, elle ouvrit une dernière fois l'application bancaire de son téléphone, sauvegardant une copie de la facture de la Mercedes dans un dossier sécurisé intitulé « Preuve ». Elle programma un rappel, 22 heures le jour de l'anniversaire de Tinde, ouvrir le dossier et appuyer sur play. Alors qu'elle s'endormait, la calme résolution d'Amira brillait plus fort que n'importe quel lustre. Une semaine avant la fête, Amira et Temi passèrent en revue la liste finale des invités lors d'un déjeuner dans un café branché de l'Eki. Temi tapota la liste sur sa tablette. « Notre VIP non invité n'est pas encore là », nota TL. Amira sirota son thé glacé à la noix de coco et à la menthe. « C'est voulu. J'ai créé un lien de RSVP anonyme, envoyé par des relations communes. Kiki ne saura pas que ça vient de moi. » Temi haussa un sourcil. « Malin. Et la sécurité ?» Amira sortit son téléphone. Email à Chidi. Protocole d'entrée strict. Personne, quel que soit son statut, n'entre sans invitation et pièce d'identité correspondante. Il est amusé mais coopératif. Plus tard dans l'après-midi, Amira appela Chidi en vidéo. « Chidi, je dois finaliser le plan de table, dit-elle. Veuillez inclure une table spéciale pour Kiki. Mettez-la au premier plan, près de la scène. Il faut qu'elle soit exposée sous les projecteurs. » Chidi gloussa. « Vous avez pensé à tout. Je vais organiser les équipes de tournage au premier rang. » « Parfait, » répondit Amira. Elle raccrocha, imaginant la scène. L'entrée glamour de Kiki accueillie par des flashs stroboscopiques et les caméras des réseaux sociaux, toutes braquées sur elle. Ce soir-là, Amira envoya un WhatsApp discret à Damilola. « Damilola, caméra d'entrée sur le portail. Utilise un drone si possible. Capture le cabriolet qui arrive. Je veux tous les angles. » Le lendemain matin, Amira reçut une confirmation. Kiki avait répondu via le lien. Son nom était surligné dans le tableau de bord de l'organisateur. Temi leva un verre d'eau pétillante. Elle est tombée droit dans le piège. Amira sourit, le cœur battant. Quand elle arrivera, les caméras seront en direct. Temi publiera des teasers sur les blogs de Potin. Une invitée mystère s'incruste à la fête d'anniversaire. Les réseaux sociaux seront prêts. Le matin de la fête, Amira supervisa l'installation de cordons de velours sur l'allée, de discrets panneaux de presse et d'une toile de fond glamour pour les photos. Elle enfila sa robe émeraude, dernière retouche à sa coiffeuse. Temi lui appliqua son rouge à lèvres, un cramoisi audacieux. Alors qu'elle partait pour le lieu de la fête, Amira sentit le frisson d'un metteur en scène attendant la première de son chef-d'œuvre. Ce soir, la fête parfaite révélerait enfin sa véritable star. Le matin de la fête, Amira supervisa l'installation de cordons de velours sur l'allée, de discrets panneaux de presse et d'une toile de fond glamour pour les photos. Elle enfila sa robe émeraude, dernière retouche à sa coiffeuse. Temi lui appliqua son rouge à lèvres, un cramoisi audacieux. Alors qu'elle partait pour le lieu de la fête, Amira sentit le frisson d'un metteur en scène attendant la première de son chef-d'œuvre. Ce soir, la fête parfaite révélerait enfin sa véritable star. Les douces notes du quatuor à cordes flottaient dans la salle alors que Tinde levait son verre pour un toast. Des rires et des tintements de flûte de champagne se propagèrent dans la foule. Amira se tenait à proximité, un masque de calme en porcelaine, sa robe émeraude épousant ses formes, les yeux balayant la pièce. Le discours comique de Tinde sur sa maladresse de jeunesse provoqua des rires, mais Amira l'entendit à peine. Elle observait plutôt l'entrée. Soudain, le grondement sourd d'un moteur perça la musique. Les conversations s'interrompirent. Les téléphones se levèrent. À travers les portes vitrées, les phares projetaient des faisceaux de lumière sur le sol en marbre. Le sourire de Tinde vacilla, l'incertitude touchant ses yeux. Le pouls d'Amira battait à un rythme régulier. C'était le moment. Dehors, un cabriolet Mercedes blanc glissa, son toit baissé, révélant une femme en tenue de gala, Kiki. Elle sortit, une main sur la portière, l'autre sur sa hanche. Des lunettes de soleil perchées sur des boucles parfaitement coiffées. Le chrome poli reflétait le parquet alors qu'elle s'arrêtait, s'imprégnant de la scène. Puis elle rejeta ses cheveux en arrière. Un sourire narquois fleurissant sur ses lèvres.
À l'intérieur, le quatuor manqua une note, un silence tomba. Les membres du personnel échangèrent des regards surpris. Les journalistes sur la liste d'invités sortirent leurs appareils photo. L'écho du moteur se fondit en murmures et en halètements. Kiki fit une entrée fracassante, telle une reine de carnaval. Ses talons au cliquetaient avec une cadence assurée alors qu'elle traversait la pièce vers la scène. Sa veste en cuir blanc s'ouvrit pour révéler un haut à paillettes. Des milliers de cristaux captant chaque lumière. Elle portait un bouquet de roses de marque de luxe, les effleurant contre sa joue comme pour parfumer l'instant. Tinde se leva, rouge d'embarras. Kiki. Qu'est-ce que... Kiki haussa un sourcil manucuré. Joyeux anniversaire, bébé. Sa voix résonna comme une cloche. Elle posa les roses sur une table d'appoint et pressa une boîte luxueuse dans les mains de Tinde. J'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Le silence était assourdissant. Tinde força un sourire et fit un signe de tête à Amira. Chérie, voici Kiki. Amira inclina la tête. Les yeux fermes. Kiki. Sa voix était douce mais porta jusqu'aux coins les plus éloignés. Je suis ravi que vous ayez pu venir. Elle tendit la main avant de se retourner en douceur vers la foule, masquant toute lueur de surprise. Les invités prenaient des photos. Kiki couvrant Tinde d'affection. Amira observant de loin. Calme, posée, impénétrable. Un faible murmure parcourut la salle. C'est la maîtresse? Il lui a vraiment acheté cette voiture? Kiki ignora les chuchotements, se dirigeant vers une table haute. Elle composa un numéro sur son téléphone, l'icône de livestream clignotant. Je suis à la fête la plus en vue de la saison, gazouilla-t-elle, la voix vive. Merci, bébé. Elle tapota son doigt sur ses lèvres. Pour cette voiture. Elle fit un panoramique vers le cabriolet garé juste à l'extérieur, puis revint sur elle-même, ses lèvres rouges se courbant en un sourire satisfait. Pendant ce temps, Amira se glissait entre les invités, vérifiant discrètement sa montre. Les caméras braquées sur chaque mouvement de Kiki alimentaient son plan. L'arrivée s'était déroulée exactement comme elle l'avait orchestré. Entrée glamour, diffusion en direct, public stupéfait. Il ne restait plus que la grande révélation. En quelques secondes après l'arrivée de Kiki, son live Instagram explosa de spectateurs. Regardez cette voiture, roucoula-t-elle, désignant le cabriolet toujours visible à travers les portes. Les commentaires défilaient. Tellement extra. C'est un sacré coureur. Ce n'est même pas la fête de sa femme? De retour sur la piste de danse, Temi donna un coup de coude à Amira. Va sur la chaîne 3. C'est déjà en tendance. Amira hocha la tête et se glissa derrière une table haute où Damilola, le vidéaste, surveillait plusieurs écrans. Un flux montrait la diffusion en direct de Kiki. Un autre capturait le couloir. Damilola appuya sur un bouton. Je télécharge le clip de l'entrée au portail maintenant. Temi sortit son téléphone. Je poste un teaser rapide sur la Gossip Blog. Un cabriolet mystère s'incruste à la fête, maîtresse ou femme d'affaires? Elle appuya sur envoyer. En quelques instants, la notification push du blog retentit sur des centaines de téléphones d'abonnés. Sur les écrans principaux de la salle, l'allié d'Amira, Balaji, lança un diaporama silencieux de messages textes superposés à l'image de Kiki. Acheté avec l'argent de qui, clignotait la légende, drama d'anniversaire en gras et en rouge. Des murmures parcoururent les invités tandis que beaucoup tournaient leurs chaises pour regarder. Le live de Kiki fut submergé d'alertes de notifications. Tellement d'amour, cria-t-elle, puis fit un clin d'œil à la caméra de son téléphone. Ne manquez aucune mise à jour. Restez à l'écoute. Elle glissa son téléphone dans la poche de sa veste et se dirigea vers le buffet. Ses cheveux se balançant comme un pendule. Pendant ce temps, dans le hall extérieur, le personnel installait à la hâte un stand de collation pour les journalistes qui arrivaient, les mettant en file pour filmer chaque prochain mouvement de Kiki. Le hashtag officiel de l'événement Tinde Fête C40 explosa sur les réseaux sociaux, désormais hyper liés avec des tags de potins. Les écrans du salon VIP faisaient défiler des discussions animées. Qui est-elle? Il est tellement sans gêne. Sa femme est une reine. Amira sirotait du champagne à une table d'appoint, les yeux brillants d'anticipation alors que la pression montait. Elle envoya un texto à Temi. Phase 2 prête. En 5 secondes, Temi répondit. Diaporama en attente. À ton signal.
Kiki, inconsciente de la tempête qui se préparait, choisit des hors-d'œuvre, un arancini à la truffe et un canapé au caviar, tout en discutant sur son téléphone. Absolument, bébé. J'adore. Son rire éclata, vif et insouciant. Depuis un ordinateur portable dans un coin stratégique, Balaji appuya sur Play. Le diaporama illumina les grands écrans. D'abord, une capture d'écran d'une application bancaire montrant un retrait de 14 millions de Naira. Ensuite, une facture du concessionnaire avec le nom d'Amira. Puis, la conversation textuelle aguicheuse. Des halètements et des murmures indignés enflèrent en un crescendo. Kiki se figea au milieu d'une bouchée. Son téléphone glissa de sa main sur la table au bord doré. Les visages se tournèrent. Les téléphones se levèrent à nouveau, cette fois pour filmer son horreur. Amira se leva, lissant sa robe, et se dirigea vers la scène. Son entrée arrêta instantanément les murmures. La salle, autrefois festive, était au bord d'un silence chargé. Les caméras suivaient chacun de ses pas, diffusant sur chaque live stream. Le dernier acte était sur le point de commencer. Amira monta sur la petite estrade et saisit le microphone avec une autorité gracieuse. Les lumières de cristal se réfractaient sur ses boucles d'oreilles émeraude alors qu'elle contemplait la mer de visages stupéfaits. Tinde se tenait d'un côté, bouche bée. Kiki était assise, figée, à une table VIP, son téléphone oublié. Merci à tous de célébrer avec nous ce soir, commença Amira, la voix calme et résonnante. Vous avez entendu comment nous sommes passés de jeunes diplômés vivotants à la construction d'une vie de confort. Elle fit une pause, laissant une vague d'applaudissements chaleureux onduler. La générosité est une chose magnifique, continua-t-elle, le ton chaleureux. Mais quand elle est tenue pour acquise, elle passe de la gentillesse à la faiblesse. Le regard de Tinde croisa le sien, une lueur de panique dans les yeux. Amira cliqua sur la télécommande. L'écran principal s'illumina avec la première diapositive, 2 confirmations de paiement, chacune montrant 14 millions de Naira débités de leur compte joint. Oh, murmura quelqu'un au premier rang. Kiki déglutit, les lèvres entr'ouvertes de choc. Amira laissa la diapositive s'attarder, puis cliqua à nouveau. Une série d'images suivit, la facture du concessionnaire, les chronologies des virements bancaires et les messages textes aguicheurs. Chaque image paraissait plus grande, dépouillant le vernis de la nuit. Amira s'avança, laissant sa voix porter à travers le silence. Chaque cadeau, chaque escapade, chaque poste glamour que vous avez admiré, Kiki, a été financé par moi. Le visage de Kiki devint pâle. Une seule larme coula sur sa joue. Tinde ouvrit la bouche pour parler, mais la referma, incapable de former des mots. Se redressant de toute sa hauteur, Amira offrit une dernière diapositive, une simple déclaration en lettres rouges et grasses, payée avec la confiance. Abusé par la trahison. La pièce éclata en halètements et chuchotements choqués. Amira baissa le micro. Bonne nuit, dit-elle doucement, puis tourna les talons. Le projecteur la suivit à sa sortie, laissant derrière elle un tableau d'humiliation, la main tremblante de Kiki, les yeux hantés de Tinde, et une foule bourdonnant de la puissance brute de la vérité révélée. En descendant les marches, Amira sentit le poids oppressant de la tromperie se lever de ses épaules. La fête parfaite, réalisa-t-elle, n'avait jamais été une question de célébration. Il s'agissait de dévoiler la réalité, et à cet instant, elle se tenait victorieuse. La suite de l'histoire, incluant la description détaillée de la confrontation, les conséquences pour chaque personnage et la reconstruction d'Amira, suivrait la même logique de traduction, en se concentrant sur le maintien du ton dramatique et en choisissant un vocabulaire précis pour chaque émotion et situation, tout en respectant la grammaire et les idiomes français. À l'aube, la vidéo de la révélation d'Amira s'était répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Le hashtag saison des reçus était en tendance nationale en moins de 2 heures. Les matinales rejouaient son discours en boucle. Des émissions de débat politique discutaient de l'éthique de l'infidélité financière. Les journaux affichaient des titres audacieux en première page, une épouse expose la maîtresse de son mari à sa fête d'anniversaire, et une stratège d'entreprise récupère 28 millions de Naira dans une révélation spectaculaire. Tinde se réveilla face à un barrage d'appels manqués, son patron, les membres du conseil, même sa vieille tante. Son téléphone vibrait sans arrêt avec des notifications push, des alertes Twitter, des actualités, des groupes WhatsApp en feu. Il se redressa dans son lit, les yeux gonflés, cherchant un message d'Amira. Rien.
Juste plusieurs messages vocaux de collègues offrant leurs condoléances ou l'exhortant à faire une déclaration pour limiter les dégâts. À moitié habillé, il fit défiler Instagram. Un clip de l'arrivée de Kiki, suivi de la révélation d'Amira, avait amassé plus de 2 millions de vues. Les commentaires variaient de l'indignation à l'admiration. Enfin, justice pour l'épouse de l'ombre. Il est tellement sans gêne. Donnez-lui une leçon. Il cliqua sur sa propre mention, PDG devenu clown, ah. La virulence et la haine des commentaires résonnaient plus profondément que n'importe quelle critique professionnelle. En milieu de matinée, des journalistes campaient devant son immeuble de bureau. Il les aperçut à travers les vitres teintées en entrant dans le hall. Les appareils photo crépitèrent. Son cœur battait la chamade. Il fut escorté par la sécurité jusqu'à une salle de conférence vide. La PDG apparut, le visage grave. Tinde, dit-elle doucement. Notre conseil est préoccupé. Cela se répercute sur les relations avec les investisseurs. Je vous recommande de faire une déclaration, ou de démissionner. Il déglutit. Je comprends. Le mot sonnait comme un aveu de défaite. Pendant ce temps, le téléphone d'Amira vibrait de messages de félicitations. Contrairement à Tinde, ses notifications étaient principalement de soutien. Statut d'icône. Vous êtes mon héroïne. À quand les mémoires? Elle les lut au petit déjeuner, toast à l'avocat et tisane souriant à la solidarité. Même sa belle-mère, après une indignation initiale, envoya un texto timide, « Tu as fait ce que n'importe quelle femme aurait fait ». Amira prit une profonde inspiration et composa son propre post sur les réseaux sociaux. Les événements de ce soir ont été douloureux, mais la vérité guérit. Je défends la transparence et le respect. Payez intégralement. Son post s'illumina de likes et de partages. En quelques minutes, divers groupes de femmes la contactèrent pour lui demander de prendre la parole lors d'événements. Un grand podcast l'invita pour un épisode. La crise devenait rapidement sa plateforme. Par nécessité, Tinde rédigea de brèves excuses sur LinkedIn. Je regrette les décisions personnelles qui ont causé de la peine. Je prendrai le temps de réfléchir. Cela attira des commentaires polis de contacts professionnels mais ne parvint pas à calmer la narration. Son équipe effaça sa biographie du site web de l'entreprise. Les investisseurs mirent en pause une levée de fonds de série B en attente. En fin d'après-midi, Kiki, qui était devenu injoignable, publia enfin sa propre courte déclaration. Je présente mes excuses à toutes les parties concernées. J'ignorais son statut marital. Presque immédiatement, des amis d'Amira l'appelèrent pour lui rappeler les archives publiques. Kiki avait assisté à plusieurs événements avec Tinde. Le mensonge était transparent. Alors que le soleil se couchait sur Lagos, l'horizon de la ville reflétait les nouvelles du soir, Amira triomphante, Tinde en chute libre, Kiki une histoire édifiante. Les retombées publiques n'avaient pas seulement déchiré une famille. Elles avaient réécrit les dynamiques de pouvoir. Et au centre de tout cela, Amira se tenait, droite, prête pour la suite.